Eliane Kabyl, retrouvée morte à l'hôpital de Gonesse. Une affaire abominable de mort non résolue, d'usurpation de cercueils, de trafic d'organes, de fraude du nom légal par des faux actes de décès écrits, et où la loi de l'omerta règne incontestablement. Nous sommes ici donc suite au jugement qui s'est déroulé le 8 décembre, le 11 décembre 2019. Estamos aquí después del asunto que se puso en el tribunal el 11 de diciembre de 2019, Dont le délibéré a été rendu donc le 8 janvier 2001. cuyo resultado fue dado el 8 de enero de 2020. Et au vu de la gravité du résultat, nous avons donc dans la foulée pris l'avion le 8 au soir pour organiser cette conférence de presse ici à Madrid. Después, es tan grave este asunto que la noche del 8 de enero, hay 2 días, hemos tomado el avión inmediatamente para hacer una conferencia de prensa en Madrid hoy. En présence de Maître Fabrizio, avocat du droit civil et international. Con Fabrizio Nucera, Gianpaolo, abogado italiano en el Colegio de Roma, especializado en Derecho Civil y Derecho Internacional en Italia. En présence également donc d'un grand journaliste, Alexandre Lacerda, également historien et rédacteur en chef de ce journal. Y después De Lacerda. con Alejandro de la Cerda, famoso periodista, redactor de prensa y autor de numerosos libros. Alexandre de la Cerda. Ce délibéré donc, qui nous réunit aujourd'hui donc, à Madrid, sa gravité est le fait que le tribunal de Versailles accepte que nous puissions avoir plusieurs actes d'état civil. Or, nous avons ce qu'on appelle l'Y. L'orthographe des noms de famille, patronymes, en France est régie par plusieurs textes, notamment par la loi du 6 Fructidor de l'an 2, principe d'immuabilité du nom, et par instruction générale relative à l'état civil Y du 11 mai 1999, journal officiel numéro 172 du 28 juillet 1999. L'article 106 qui a pour objet de décrire tout le détail de la forme que doivent avoir tous les actes concernant l'état civil, en particulier pour les noms de famille, les prénoms et les noms de lieu. Petit extrait. Les actes doivent être rédigés en langue française. En effet, au terme de l'article 2 de la Constitution, le français est la langue de la République et les actes de l'état civil qui ont valeur authentique doivent être rédigés dans cette langue. Il s'ensuit notamment que l'alphabet utilisé doit être celui servant à l'écriture du français couramment dénommé alphabet romain.
Il faut donc n'entendre par alphabet romain que le seul alphabet utilisé pour l'écriture de la langue française. Les signes diacritiques utilisés dans notre langue sont les points, accents et cédilles. Dans la mesure où ils modifient la prononciation ou le sens des lettres ou des mots, ils font partie de notre langue et doivent être reproduits. Ainsi, lorsqu'ils s'appliquent à des noms propres, patronymes, prénoms, noms de lieux, ils doivent autant que possible être portés, en particulier lorsque les actes sont établis avec une machine à écrire. Ces noms doivent être inscrits en lettres majuscules. El problema muy grave que está en esta decisión de la Corte de Apelación de Versalles con esta cosa nos parece imposible lo que dice, que acepta que existen tres extractos, tres documentos de estado civil para una sola persona. Il se trouve que nous avons donc la chance, à travers donc Maître Fabrizio, Maître Fortabat-Labattu, qui sont des personnes qui ont un docteur en droit international, qui pourront donc expliquer cette fraude, quelque part, ou cette faute majeure de ce jugement, car personne ne peut avoir 3 actes d'état civil dans cette société. Nous sommes nés une seule fois, nous allons mourir qu'une seule fois, et du ce fait, nous ne pouvons avoir qu'un seul acte de naissance et qu'un seul acte de décès. La cosa grave que digo es esta. Es por eso que tenemos el abogado de Derecho Internacional, Fabrizio Nucera, abogado en Roma, especializado en asuntos internacionales, lo que es más importante saber. Y bueno, Fortabat-Labattu, también abogada en París y en España. La cosa es que Fortabat y Nucera son abogados italianos y francés, que son doctores en Derecho, miembros de la Asociación Internacional de Derecho, fundada en Moscú, en Rusia. Y es esto que va a hacer la demostración de cosas muy importantes, de la realidad de esta cosa extraordinaria. 3 estado civil significa que es la misma persona que tiene 3 cosas, no es posible. Se tiene un acto de nacimiento, un acto de fallecimiento y no se puede tener 3, solamente uno por cada persona. Y en este asunto la Corte de Apelación acepta que son 3 actos para una persona. Ce qui me choque à travers donc ce délibéré, d'une façon majeure, c'est qu'ils acceptent non seulement ces 3 actes d'état civil, mais ils acceptent également le fait qu'on puisse remonter le temps. Parce qu'il y a 2 corps et une seule identité, ce qui est impossible. Et ces 2 corps qui n'ont une seule identité, qui sont déplacés le 19 février 2001, ont été autopsiés le 16 février 2001. On ne remonte pas le temps. La cosa es tan grave que cuando se mira lo que hay en este asunto, hay documentos que son falsos. Se dicen que la muerte es la fecha del 19 de febrero y la autopsia del cuerpo del 16, 3 días antes. No es posible ir antes en el tiempo. Le fait que ces personnes acceptent cette situation et me condamnent dans leur jugement, je trouve ça inadmissible et aujourd'hui, il est temps vraiment, en tout cas, de se rassembler en dehors de la France pour pouvoir réfléchir sur ce qu'on appelle la justice française, qui est faite par une minorité pour l'ensemble des citoyens français, mais qui aujourd'hui est un danger pour l'Italie, un danger pour l'Espagne, un danger pour l'ensemble de l'Europe, mais également pour l'ensemble du monde. Lo gravísimo también es que con estos actos de estado civil no es necesario hacer muchas cosas, hay que leer.
el documento una persona que murió a una fecha o dos cuerpos para una persona. Esto hace lo que dice Thierry Cabil, una falsificación del Estado civil. Y él fue condenado después de demostrar eso por la Corte de Apelación de Versalles el 8 de enero. Pero lo que dice Thierry Cabil es que el peligro es más grande porque con un estado civil de nacimiento se hace pasaportes y pasaportes permiten de ir en otros países. En Italia, por ejemplo, es por eso que el gran abogado internacional Fabrizio Nucera está ahí con nosotros para demostrar que esto, lo que se pasa en Francia en el estado civil, es un gran peligro para la inmigración de franceses, de españoles, de alemanes, de ingleses, porque si son gente que pasan por la frontera francesa, Italia, y le demuestra muy bien don Fabrizio Nucera, abogado en Roma, los documentos franceses son falsos. ¿Y qué va a decir Italia? Con el peligro terrorista, ya hemos visto, bueno, yo lo digo, pero no es él, que por ejemplo el terrorista de Afganistán tenía 3 pasaportes. Bueno, también hemos visto que Carlos Ghosn tiene pasaportes. Bueno, falso o verde. Fabrizio Nucera va a demostrar el peligro para Italia después. Perdón, está un poco longo. Oui, en tout cas, l'explication de Maître Fortin-Malbattu est extraordinaire, excellent d'ailleurs, parce que il rebondit donc sur l'actualité avec Ghosn, qui s'est donc évadé du Japon avec un passeport. On ne sait pas d'où il l'a pris. Mais il y avait également, il y a eu plusieurs affaires en France là-dessus. Et aujourd'hui, je vais donc écourter, donc, en tout cas, mon intervention, parce que la situation est tellement forte qu'elle parle d'elle-même. Et il est temps, en tout cas, de pouvoir laisser Maître Fabrizio s'exprimer sur le sujet, et puis également le journaliste et Fortin-Malbattu également par la suite. Merci en tout cas. Bene, buongiorno e grazie, ringrazio il collega e anche il collega Labatù per questa occasione. Tengo que decir muchas gracias a los abogados que están aquí conmigo. Oui, merci beaucoup pour cette affaire, de m'avoir invité auprès de mon camarade avocat français à Madrid, ici en Espagne, pour cette affaire qui est extrêmement importante et qui touche aussi à l'Italie. E la carta fondamentale che ha dato vita all'Unione Europea si fonda su 2 principi fondamentali: i diritti umani dentro l'Unione Europea, tra i Paesi membri, e i diritti fondamentali al di fuori dell'Unione Europea, quindi curando i rapporti e le relazioni tra i cittadini e i non cittadini, i comunitari e i non comunitari. E la Unión Europea tiene 2 líneas que ha creado, que ha instituido la Unión misma. La primera es los derechos humanos por la ciudadanía comunitaria y la otra línea es por la gente que no es parte de la ciudadanía comunitaria, ma es extracomunitaria. Cette affaire est extrêmement importante et ça touche à 2 principes fondamentaux que Fabrizio Nucera, avocat à Rome, connaît bien puisqu'il fait beaucoup de droit international. Il y a 2 problèmes, ça touche à l'Europe, à l'Union Européenne, et parmi les principes fondamentaux de l'Union Européenne, il y a ces problèmes-là, en particulier si on développe le problème de sécurité, sur le nom qui joue sur les héritages, sur les propriétés, sur la sécurité territoriale, terroriste, choses comme ça. Mais il y a aussi le fait que ça touche bien sûr l'Europe, mais ça touche aussi les Italiens, puisque nous recevons des personnes de France, mais ça touche aussi même les gens qui ne sont pas de la communauté européenne. Donc si vous voulez, parmi ces 2 principes, il y a les principes du droit français, bien sûr, et du droit italien, mais il y a aussi les principes du droit communautaire. Et c'est extrêmement important parce qu'au-delà de cela, c'est bien sûr le monde entier, puisque la France a vocation à recevoir et à envoyer des gens un peu partout, comme chaque pays, et donc c'est extrêmement grave. E
La política de la Unión Europea se funda en dos cosas, principalmente. Los derechos de mujeres, de niños y de hombres. Y el respeto, la tutela de esto, por todas las relaciones que la Unión Europea tiene en el mundo y dentro de la Unión misma. Ahora, no podemos pensar que este derecho vale por algunos y por otros no. Ce qui se passe, c'est que l'Union européenne a des principes de droits fondamentaux, de sécurité, dont on a parlé tout à l'heure, et je ne peux pas comprendre qu'il y ait une sorte de discrimination comme ça, qu'il y ait des droits qui soient valables pour les uns et qui soient valables pour les autres. Et donc la France a ses états civils dont il est montré qu'ils sont faux, voilà. Et nous, Italiens, nous avons des actes d'état civil jusqu'à présent qui sont différents, mais qui sont légaux, et c'est pas croyable, c'est pas acceptable d'avoir dans l'Union européenne une discrimination comme ça, avec des actes qui ne sont pas sûrs et d'autres qui le sont, ou qui jouent sur des personnes dans un sens ou dans l'autre. Y lo que está pasando en este caso es que estamos enfrente a una discriminación clara y aclarada, y no podemos permitirlo. Si respetamos la Unión Europea y su ley fundamental. Y lo mismo pasa cuando hay gente, migrantes, que llegan en Europa, en la Unión Europea, y a ellos, por algunos, tengan más derecho de otros. Algunos se paran a la frontera y no pueden permitir el paso. Por otros, tengan muchos derechos, dineros, trabajos y ninguna pretensión de parte de la institución. Dans ces problèmes qui se passent, qui touchent quand même avec l'état civil à l'immigration, on ne peut pas accepter, et c'est un avocat italien qui l'expose, on ne peut pas accepter en plus une discrimination à la suite de cela entre les migrations de ceux qui sont pauvres, qui n'ont pas le savoir, et ceux qui ont de l'argent et qui ont des moyens, et qui ont peut-être des moyens de faire des faux passeports. Et donc ça c'est totalement inacceptable, c'est contraire aux droits fondamentaux de l'Union européenne, mais du monde entier. Y lo mismo pasa por la cuestión de los migrantes compartidos entre los estados de la Unión Europea. Salió muchos problemas de gobiernos, también en Italia, como sabemos, por esa razón. La cuestión internacionales con Libia y con otros países del Mediterráneo han creado una responsabilidad en la Unión Europea. No es un problema solo de Italia o de Grecia o de España ocuparse, ¿verdad?, de este problema, porque no es un fenómeno nacional. Es un fenómeno internacional y es un problema de toda la Unión Europea. Y eso vale por la singular persona y por mucha gente como los migrantes que llegan. Y en este caso yo creo que es importante poner una responsabilidad por todos los países y por todos los gobernantes. Ce qu'il y a de grave dans ces affaires, c'est que, outre les discriminations, ça touche à un domaine extrêmement sensible qui est le domaine des flux migratoires. Et là, au-delà des migrations entre frontières, se pose le problème de l'acceptation par tel ou tel pays des migrants. Et c'est là qu'il y a des difficultés, encore qui se surajoutent, avec un problème de sécurité d'identité sur la personne. Et en ce sens, on voit que ce problème de la France joue, bien sûr, on le voit sur les problèmes de sécurité personnelle en France, sur les sécurités antiterroristes, mais aussi pour l'immigration, comme on vient de le dire, parce que ça cause beaucoup de problèmes dans les acceptations et dans la sécurité, et c'est un problème qui joue par exemple dans la crise libyenne actuelle.
dont on sait d'ailleurs les implications internationales, l'intervention de la Turquie, de la Russie, de la Tunisie, de l'Algérie, etc. Donc le problème français pollue vraiment beaucoup tout cela et il est important que les gouvernants des pays puissent se prendre en main ce problème et que les gouvernants français, l'État français, qui est responsable de tout ce genre de choses, et en particulier, ce n'est pas Maître Nucera qui le dit, mais il y a l'article 40 du Code de procédure pénale qui implique toute personne qui est magistrat, qui est informé d'un délit qui existe, est responsable de saisir le procureur de la République. Donc il est important de savoir qu'au-delà de ce que fait Thierry Cabil, maintenant que, même si pour l'instant on ne lui donne pas raison, les autorités judiciaires sont au courant. Et ce que dit Fabrizio Nucera dit, ce n'est pas qu'un problème français, ce n'est pas qu'un problème en Grèce, en Italie, en France. C'est un problème européen et c'est un problème international. Et Thierry Cabil a tenu absolument à ce que Maître Fabrizio Nucera fasse le déplacement à Madrid pour cette première conférence internationale sur cela, parce que cette affaire, il est spécialisé en droit international, il a vu le danger pour l'Italie à la suite d'avoir vu le danger qu'il était pour la France, mais il élargit énormément pour le danger pour l'Union européenne, pour le monde entier et pour les droits humains de chaque personne. Voy a concluir diciendo que no podemos tener una Europa a 2, 3 o 4 velocidades. Tampoco podemos tener derechos por algunos y por otros no. Como ha dicho el colega abogado y como vemos en este caso de Francia, no es un problema de Francia. Los derechos de una persona que es parte de la ciudadanía europea es un problema de toda la Europa, no de Francia, tampoco de Italia, tampoco de España. Y por eso tenemos que resolverlo. Y esta cuestión es un caso internacional que tienes que ocupar la crónica, yo creo, de toda la Europa, porque es una grave violación. En Italia, en España y en Francia, en Dinamarca, en toda la Europa. Pour conclure, je dirais que dans cette affaire, il y a une atteinte aux droits de l'homme, aux droits souverains de l'individu, qui a quand même une parcelle de souveraineté dans l'Europe. Mais au-delà de tout ça, il n'y a pas que les problèmes en France, il n'y a pas que les problèmes en Italie. Il y a un grave danger qui est grâce à nous, et grâce à Thierry Cabil, qui fait l'objet d'une alerte rouge pour le monde entier et pour les droits fondamentaux de la personne humaine. Es verdad que este asunto me interesa muchísimo porque siempre me he preocupado de lo que pasaba en Kosovo con todos estos órganos vitales tomados sobre prisioneros de Serbia por los kosovares, algunos que están ahora en el poder del Kosovo, y luego estos órganos han sido vendidos a varias clínicas internacionales, incluso en Israel. Esta cosa ha sido denunciada por una juez internacional europea y claro, ahora saber que también este problema afecta a Francia, pues para mí es una cosa increíble. Yo estoy escuchando, notando lo que oigo, pero claro, es phénoménal, no entiendo. En français? Oui, alors je me suis toujours intéressé à ce problème des organes. En particulier, j'ai suivi, parce que j'ai des collègues journalistes serbes, entre autres, et chacun sait que les Kosovars, notamment ceux de l'Učeka, dont certains sont actuellement au pouvoir dans cet État croupion du Kosovo, ont été prélevés donc sur leurs prisonniers serbes et ensuite vendus à diverses entités, cliniques, hôpitaux, etc. dans le monde, en particulier en Israël. C'est un fait qui a été dénoncé par Carla Del Ponte, qui était juge donc européenne, internationale,
Le fait d'apprendre que ce trafic existe aussi dans mon pays en France, je dirais, me remplit de confusion et d'effroi. Je suis absolument stupéfait d'apprendre ce que j'entends aujourd'hui. Collegandomi a lo che ha dicho Alexandre de la Cerda, Après ce qu'a dit Alexandre de la Cerda, no puedo no condenar lo que está pasando. je ne peux pas ne pas condamner ce qui se passe. Ce qui s'est passé. Toda la Europa y la comunidad internacional de hoy condenamos los horrores de la guerra y de lo que pasó con experimentos por ser por gente, prisioneros humanos. Toute la communauté internationale a dénoncé le crime, ce qui s'est passé de terrible avec ce qui a été fait sur le corps des prisonniers. Y pasó mucho tiempo de la fin de la guerra, pero todavía hoy existe un mercado de órganos ilegal. Il y a beaucoup de choses qui sont passées depuis la guerre, beaucoup de temps qui est passé, mais il y a vraiment un trafic d'organes. Muchos europeos de vacaciones en América Latina, por ejemplo, en Brasil o en Colombia, desaparecieron o rápidamente con efectos de drogas le quitaron parte del cuerpo. Donc en Amérique latine en particulier, en Brésil, en Colombie, on a pris des organes aux gens après leur avoir mis des drogues pour leur prendre leurs propres organes. Para venderlo proprio nel mercado internacional. Pour les vendre dans le marché international. Y no se entiende porque hoy la Unión Europea non pone un freno a este mercado y un controllo muy importante por las clínicas y por hospitales y por privados y por médicos, eso. Et on ne comprend pas, on ne peut pas comprendre que l'Union européenne n'intervienne pas pour faire des contrôles dans en particulier les hôpitaux, les cliniques, parce que ces organes ils arrivent bien dans des organes, dans des organisations ou des instituts médicaux ou autres. Eso, como todos los derechos que decimos antes, es importante que la Unión Europea crea una armonía del derecho y de tutela de derechos. Et c'est en ce sens qu'il est important, et c'est une idée originale qui vient de cette conférence de presse, sur idée de l'avocat international italien Fabrizio Nucera, c'est important que l'Union européenne crée un organe de tutelle ou tout au moins de contrôle de ce qui se passe en ce qui concerne les opérations chirurgicales légales, dans la mesure où il y en a d'autres qui sont illégales, mais en tous les cas, dans ce qui est légal, l'arrivée des organes, quelle est la traçabilité? On le fait bien pour la viande, pourquoi il n'y aurait pas une traçabilité pour les organes des êtres humains? La Unión Europea no es un organismo internacional económico solamente. No puede ser solo una institución de moneda, de dinero, de bancos, financiero. La Unión Europea es una realidad histórica y es una ciudadanía, una entidad que llega dal nuestro pasado, dalla nostra memoria. L'Union européenne, ce n'est pas qu'une union économique, financière, ce n'est pas qu'un marché, c'est une réalité. Et il faut comprendre que l'Union européenne, elle est aussi débitrice de droits humains et de possibilités, de potentialités juridiques pour contrôler ce qui se passe au niveau des droits qui ne sont pas que des droits financiers et monétaires. Es importante crear la estructura non solo económica, ma politica y morales. Es importante crear la ciudadanía europea. C'est important, c'est très important que l'Union européenne soit, au-delà d'une union politique, aussi un problème moral et qu'il y ait une citoyenneté européenne avec tout ce que ça entend, les droits du citoyen. Les droits du citoyen.
une citoyenneté européenne et pas seulement une union monétaire et politique. La citoyenneté, ce que ça veut dire, qu'il y a les droits des citoyens, les droits de la personne humaine, qu'elle soit européenne d'origine ou qu'elle vienne d'un autre pays, c'est mondial. Los movimientos políticos de hoy de la Unión Europea pongan en discusión, en tema, la Europa misma y esta unión, porque es una Unión Europea conducción de dos países, Alemania y Francia, y hay otros países como la Italia, la España, la Grecia, que son claramente de segundo orden, no tienen lo mismo poder que tienen los países que regulan el Banco Central Europeo, Alemania y Francia. Ce que je peux dire, c'est que l'Union européenne, c'est une création au départ, on peut le dire, de deux pays, la France et l'Allemagne. Alors, sans du tout avoir un côté péjoratif à ce que je dis, c'est vrai que la France et l'Allemagne, en particulier dans le cadre monétaire des banques comme la Banque centrale, la France et l'Allemagne ont un rôle quand même extrêmement important. Mais il n'y a pas que. Ya lo sé que es un tema políticamente no correcto lo que estoy diciendo. Y puede ser que mañana todo esto no vale nada y pasará como pasa todo, todas las contestas que vamos diciendo. Pero yo creo que nosotros hoy aquí tenemos el derecho de condenar lo que en Europa, en la Unión Europea, no funciona. No para quitar o para ser anti-europeístas, sino para mejorar la situación, para crear un tema, una sensibilidad internacional. C'est très important qu'on voit qu'il y a une nécessité d'avoir une Union européenne mais qui soit construite sur de bonnes bases. Et alors ce que je dis, dit Fabrizio Nucera, ça peut être considéré comme un discours politiquement incorrect. Mais à tout moment, vite, comme tout empire peut s'effondrer, tout ça, ça peut disparaître. Mais en attendant, on a cette institution européenne, mais qu'il faut, et c'est très très important, et c'est un peu une des conclusions qu'on tire de l'affaire Kabyle, qu'elle puisse assurer le droit. Ce n'est pas qu'une Europe monétaire. Qu'on soit dans les débats actuels, il y a beaucoup de choses à faire, mais ce n'est pas du tout un discours pro-européiste ou anti-européiste. C'est simplement que cette Europe ne doit pas être qu'une Europe monétaire, elle doit être morale, mais surtout faire respecter le droit. Et on voit dans l'affaire Kabyle que si l'affaire dure depuis maintenant 20 ans, c'est que la famille Kabyle ne lâche pas et elle devient un symbole emblématique, des firmas, et d'autre part, le fait qu'il y ait cette décision de la Cour d'appel de Versailles d'avant-hier et que hier Thierry Kabyle ait pris que son pourvoi en cassation dans cette affaire a été rejeté, a donné une dimension extraordinaire puisque l'avion a été pris immédiatement pour venir à Madrid pour faire cette conférence de presse internationale. Et maître Fabrizio Nucera dit effectivement, ça devient symbolique au-delà de la gravité de l'état civil, au-delà du terrible problème des trafics d'organes, ça met au-dessus, ça fait monter le problème au niveau des droits réels de l'Europe que l'on veut. Très bien. Peut-être quelqu'un a quelque chose à rajouter ? Je dirais un grand merci à on va conclure. tous les intervenants. Un grand merci parce que c'est ensemble qu'on peut faire. Tout seul, c'est difficile d'avancer. Ensemble, on va plus loin. Et aujourd'hui, nous allons aller plus loin. Nous allons donc organiser la prochaine conférence à Rome et la prochaine qui suivra sera à Pékin pour toucher l'ensemble des citoyens mondiaux. Merci. La cosa muy importante de eso es la conclusión, porque no son solamente palabras. Es que normalmente, muy rápidamente, vamos a hacer otra conferencia de prensa internacional en Italia, en Roma.
y es el abogado italiano que es abogado en Roma, que va a hacerla con nosotros, y después tenemos ya el acuerdo de gran cantidad de abogados chineses de Pekín, y claro, tenemos personas también para traducir en francés la conferencia de Pekín después de la conferencia de Roma. N'hésite pas à liker et partager au plus grand nombre. Voilà, je te remercie infiniment pour ton attention et si tu as trouvé cette vidéo pertinente, n'hésite pas à liker et partager au plus grand nombre parce que tout n'est que contrat écrit sur des petits papiers. Alors, non-consentement oblige, c'est la guerre des petits papiers.